On est maintenant rendu à faire l'utilisation des fonctions de part angling. Donc, on va voir en ce moment là, la première fonction, le stock flip, qui va être utilisé aussi pour le projet de session. Puis le stock transfert ici, qui va être adapté pour le laboratoire de la roue dentée. Donc, dans les cours avancés, nous verrons dans la spécialisation de toutes les autres sous-fonctions de pick-up pull-off. Donc, on va aussi voir les possibilités là, de Stock Advance pour être en mesure de gérer comme une barre qui est à l'intérieur de la machine et toutes les autres fonctionnalités pour automatiser en fait l'intégralité des mouvements pour repartir une production au fur et à mesure que la barre d'un brut peut être optimisée. Donc aujourd'hui, on va faire le stock flip. J'ai préalablement fait un nouvel machine group, puis quelques opérations qui sont venues faire en fait un enlèvement de matière pour me permettre comme d'avoir un brut qui n'est pas lui qui est défini par la phase d'usinage ou par le machine group. Vu qu'on a déjà transféré, donc rappelez-vous qu'on avait déjà comme un arbre 2 en stock flip. Puis donc, on sera en mesure de présenter comme une position l'original, puis une position le final. On peut avoir la position du mandrin qui est à un certain endroit, puis la position d'un mandrin qui est à un autre endroit. Donc, on pourrait prendre ici la 0, 0, mais reprendre la position de la face référence où elle va se trouver. Donc, original, donc en lien avec le premier montage, donc arbre 2, le main spindle, et la position transférée. Donc, si je prends pour hypothèse que la position, la 0, 0, qui est la face finie de la pièce, ben, je vais pouvoir réutiliser potentiellement ici la face finie, mais lors de la deuxième position. Et voilà, donc on devrait avoir un transfert de moins le 712 millième. On va regarder là maintenant à quoi ressemble la position du brut. Okay, donc on voit bien que le brut, il superpose parfaitement notre opération de tournage qui est faite lors du premier montage. Ce qui manque potentiellement, c'est la position des mâchoires. Donc, initialement, on se trouvait à un certain endroit, là, donc à 4 pouces puis moins 3, ce qui devrait être à un certain endroit. Réellement, par la suite, on va avoir un nouveau diamètre qui va être cette valeur-ci. Puis par la suite, une position en Z. Donc, juste m'assurer que je vais avoir bel et bien le Z ou le X coordinate. Donc, il me dit à Z0, ce qui est tout à fait vrai. Okay, donc, on devrait avoir une représentation des mâchoires qui sont venus serrer à cette position-là. Ce qui représenterait en fait la position des mâchoires molles qui sont machinées pour venir positionner la pièce. Et à partir de maintenant, après le stock flip, on peut lui insérer aussi des commentaires. Donc, n'oublions pas que on pourrait mettre des comments. Okay, comme on peut avoir des canettes, là, donc ajouter une pause. OK. Plus veuillez bien nettoyer les mâchoires. Bien nettoyer les mâchoires avant le serrage. Et voilà. OK, donc à partir de maintenant, je serai en mesure d'utiliser, moi, dans mon level, mes profils pour ma pièce, mais en lien là, avec mon deuxième montage. Je pourrais refaire un face encore, prendre mon outil 1,
ici maintenant, prendre pas le Z0, mais venir sélectionner comme la position ici de ma pièce. On devrait avoir une reconnaissance du stock update, puis voir ce que ça va donner comme dressage. Donc, si le porte-à-faux est trop dominant, je vous invite peut-être à reconsidérer le face, puis prendre un rough, qui peut être une chaîne partielle, donc avoir ici le mouvement jusqu'à cette surface-là. Avoir mon outil ici. Puis d'ajuster la pièce. Donc après ça, ben, j'ai des sous-fonctions qui peuvent m'aider à reconnaître la position de mon brut. Pour venir enlever la surface, en fait, mais en poussant vers le mandrin et en empêchant, en fait, la flexion de ma pièce. Donc, tout dépendant de la distance et et de la quantité de surface de serrage et la surface d'appui et la largeur de passe, profondeur de passe avance, on va avoir des efforts de coupe et ces efforts de coupe-là peuvent générer des déflexions qui engendrent des vibrations. Donc, à vous de voir quel genre de trajet qui serait le plus approprié pour les besoins de la cause, pour votre pièce. C'est vraiment là que l'expérience prend tout son sens pour effectuer le dimensionnement des paramètres de programmation. Donc, une petite sauvegarde s'impose. Mais avec le stock flip, on a en fait une bonne position pour le repère. On a une position pour la localisation du trajet. Il serait possible, par contre, que réellement, par rapport à la position des mâchoires qui ne vont pas vraiment changer sur la machine, on va avoir des allers-retours pour confirmer que c'est bel et bien à cet endroit-là qu'on va faire un serrage. Est-ce que ça serait mieux ici? Puis faire une encoche dans les mâchoires molles pour serrer ailleurs. Ça, c'est des considérations techniques qu'on va voir en atelier.